bénisse pour nous la lecture et la méditation de sa parole. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans une première lecture, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Et on lira à partir du verset 6. Il n'y a rien de bon quand vous vous vantez. Ne connaissez-vous pas l'adage ? Il ne faut qu'un peu de chametz. Alors j'ai pris cette version-là, donc c'est du levain. Pour faire lever toute la pâte, débarrassez-vous du vieux chametz afin que vous puissiez être une pâte nouvelle, car en réalité, vous êtes sans chametz, sans levain. En effet, notre agneau de Pessah, le Messie, a été sacrifié. Célébrons donc le Seder, donc le repas de Pessah, ou l'ordre, si on prend de manière littérale, non pas avec les restes du levain, le levain de la méchanceté et du mal, mais avec le pain de la pureté, le pain sans levain, de la pureté de la vérité. On fera une autre lecture dans le livre de l'Exode, chapitre 12, et à partir du verset 1er. Exode 12, verset 1er. Adonai parla à Moshe et à Aaron dans le pays d'Égypte. Et il dit, vous commencerez votre année par ce mois. Ce sera pour vous le premier du mois de l'année. Vous parlerez à toute l'assemblée d'Israël et vous direz, le 10e jour de ce mois, chaque homme prendra un agneau ou un chevreau pour sa famille, un par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau ou un chevron, ils en partageront avec son voisin, le plus proche, et on le répartira selon le nombre de personnes qui en mangeront. Votre animal doit être sans défaut, un mâle, dans sa première année, et vous pourrez le choisir parmi les brebis ou les chèvres. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera à la tombée du jour. Ils prendront de son sang et l'appliqueront sur les deux côtés et le linteau de la porte de la maison, dans laquelle ils le mangeront. Cette nuit-là, ils mangeront la viande rôtie au feu, ils la mangeront avec les matzot, donc les pains sans levain, et les merorim, c'est les herbes amères. Vous ne les mangerez pas crus ou bouillis, mais rôtis au feu avec sa tête, ses jarrets et ses entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, mais s'il en reste quelque chose, brûlez-le entièrement. Voici comment vous le mangerez, avec une ceinture attachée, les chaussures aux pieds et la verge à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est Pessah d'Adonai, Pâques juive. Car cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte, et je ferai périr tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, hommes et bêtes. Et j'exécuterai le jugement contre tous les dieux d'Égypte. Je suis Adonai. Alors nous sommes en période de Pâques, Pessah, et dans le monde évangélique, on a tendance à dire « Ah, Christ notre Pâques », comme on l'a lu dans la première lecture, et puis on oublie que 1500 ans avant, ce commandement avait été donné à un peuple, le peuple d'Israël, et que la foi de ce peuple était dans un événement à venir, mais nous, notre foi est dans un événement qui a eu lieu. Mais c'est la même foi, dans le même événement, la venue du Messie qui est venu offrir sa vie, faire couler son sang pour nous racheter. L'agneau pascal est un animal particulier parce que je discutais avec mon frère juif Yosef et il me dit, tu sais que dans le judaïsme, le Pessah et Kippour ont le même degré de sainteté. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre Pessah et Kippour. Et vous remarquez que le sang de l'agneau devait couler et devait être mis sur les linteaux et sur les poteaux des portes. Et à Kippour, c'est à ce moment-là que le grand prêtre faisait l'aspersion du sang dans le Saint des Saints. Et il y a cette relation, il y a deux animaux qui sont identiques. L'agneau, c'est un jeune bouc en fait. Et Jésus a commencé son ministère à 30 ans, c'est-à-dire à l'âge le plus jeune pour pouvoir commencer un ministère. Et il l'a terminé à 33 ans. On pourrait dire que ça a commencé avec l'agneau, ça s'est terminé avec le bouc. Donc, quelque part, il réunit en lui
les deux fêtes là. Et ces deux fêtes d'expiation. La première, l'agneau, donc Pessah, ce qui nous concerne, c'est le sang qui est mis sur les linteaux des portes et sur les poteaux pour nous délivrer du jugement. Donc, en nous délivrant du jugement de Dieu, de la justice de Dieu, eh bien, nous sortons de notre Égypte. Nous sommes délivrés de la servitude, nous sommes délivrés de nos passions, nous sommes délivrés du monde qui nous opprime et qui nous oppresse. Ça, c'est passer, le jugement de Dieu passe au-dessus de nous parce que le sang de l'agneau a coulé. Et pour Kippour, c'est pour nous purifier de nos péchés. Donc on voit que nous sommes délivrés du jugement à Pessah, nous sommes justifiés et purifiés de nos péchés à Kippour. Et ces deux fêtes-là réunies nous donnent la plénitude de la rédemption de Dieu envers nous, par le sang versé. Et Jésus a rassemblé les deux fêtes en lui-même. Il est l'agneau pascal, et on verra dans la prochaine méditation, on ira un peu plus dans l'application concrète en Jésus-Christ de ce qu'est l'agneau pascal. Mais dans ce texte de l'Exode, il nous est dit « Je vais faire mourir tous les premiers-nés des Égyptiens, animaux et humains, et je ferai un jugement contre tous les dieux d'Égypte. » Et ça, c'est assez intéressant parce que pourquoi il parle de tous les dieux d'Égypte ? On remarque que les 10 plaies qu'il y a eu sur l'Égypte correspondent à 10 dieux principaux égyptiens. Vous avez le mot, le dieu, alors j'ai mis les noms parce que là, les dieux égyptiens, j'y suis pas trop habitué. Je les prie pas beaucoup en fait. Alors, il y a Hapi et Khnum et Osiris visiblement, donc ça c'est dieu du Nil. Et on remarque que la première plaie, c'était le sang, le Nil qui était changé en sang. Ensuite, vous avez Eket qui était un dieu à tête de grenouille. Bon ça, vous avez deviné la plaie des grenouilles. Hein. Donc ça, c'était le dieu de la fertilité ou la déesse de la fertilité et des naissances. Ensuite, on a Képrit. Alors lui, c'est le dieu scarabée. Des insectes deviennent une plaie, c'est les mouches. Ensuite, vous avez les moustiques et les poux. C'est Geb, dieu de la terre. Et la terre qui produit, au lieu d'avoir des fruits, c'est des parasites. La peste du bétail, c'est Hétor ou Apis. Alors Apis, c'est très important parce que c'est justement le dieu à tête de bovin qui a été, quelque part, l'objet du veau d'or. Vous savez qu'il y a eu le peuple mélangé qui a fait le Hegel Macérat, c'est-à-dire le veau voilé. Et ça, certains rabbins, et là je suis assez d'accord avec eux, je rigole parce qu'on a une petite divergence sur ce point, mais je suis assez d'accord avec eux sur le fait qu'ils soient ce peuple mélangé au peuple hébraïque et à l'origine du veau d'or. Parce que les peuples, les nations, sont des nations païennes par essence. Et donc, ils sont habitués à avoir un Dieu qu'on touche, un Dieu qu'on voit. Et donc, ils ont recréé le Dieu Apis, en fait. Le péché d'Israël, c'était avoir accepté que ce Dieu soit dans son sein. Et là, évidemment, le péché, il est complet. Donc, le peuple, le Erev Rav en hébreu, le peuple mélangé qui était avec Israël, forme un même peuple. Mais, voilà, l'origine vient du paganisme, de l'idolâtrie. Donc on retrouve le dieu Apis, et là, ça parle de la force. Et on voit que là, il y a la peste sur le bétail. Après, il y a les ulcères. Ça aussi, ça c'est Shemet, ou Imhotep, ou Isis, dieu de la guérison. Et on voit que Dieu met ses jugements sur chaque dieu égyptien pour montrer que lui est Dieu et que leur Dieu ne pouvait pas lutter contre les plaies, alors qu'ils étaient censés être le dieu de la guérison qu'à la peste, ça fait désordre, quoi. Et le dernier, c'est encore mieux.
La grêle, c'est Nut ou Chou, dieu de la laine, de l'air, pardon. Dieu de l'air. Donc là, la grêle. Les sauterelles, c'est Min, dieu de la fertilité, des récoltes, dieu des cultures. Les sauterelles ont tout détruit. Et alors, le dieu Ra, le dieu soleil, le dieu par excellence, Amon-Ra, là c'est les ténèbres. Qu'est-ce qu'ont fait les dieux égyptiens? Rien. L'Éternel est Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que l'Éternel dit à Moïse, je vais juger tous les dieux d'Égypte. Et il le dit dans la même phrase où il est dit qu'il va tuer les enfants, les premiers-nés. Et si vous prenez le texte du buisson ardent, l'Éternel dit à Moïse, jette ton bâton. Et le texte, nous, en français, il est dit, et il devint un serpent. Donc là, c'est effectivement le mot narash, serpent. En hébreu, le narash du serpent, le serpent de la Genèse, c'est le même mot. Et ensuite, vous voyez Moïse et Aaron qui sont devant le pharaon. Et il y a les mages du pharaon qui sont là, et ils jettent leur bâton. Et nous, dans notre traduction, c'est serpent également. Sauf que là, le bâton d'Aaron et les bâtons des mages, c'est plus le mot narash, c'est le mot tanin. Et les taninim, c'est la bête qui monte de la mer quelque part. C'est le léviathan. Et en quelque sorte, dans la pensée juive, l'impie, ce que nous on appelle dans notre milieu l'antichrist, c'est la résurgence de Nimrod et de Pharaon. La séduction de Nimrod et la persécution de Pharaon. Et à Pharaon, il lui montre qu'il est de cette engeance-là. Et donc, le jugement de Dieu vient là, sur cette engeance-là. Et il tue le fruit de cette engeance-là. C'est-à-dire que, prophétiquement, l'Éternel dit à Pharaon, dans le futur, il y aura un homme qui va se lever sur l'humanité et qui va vouloir opprimer, oppresser, séduire mon peuple pour le détruire et va vouloir amener l'humanité à ce même événement qu'il y a eu à la tour pendant Babel, c'est-à-dire se rebeller contre Dieu, l'humanité dans son ensemble qui se rebelle contre Dieu et qui vont tenter de toucher même le trône de Dieu, de toucher à l'autorité de Dieu. Et là, quelque part, Dieu dit à son peuple d'Israël, voilà la finalité de cet impie. Le fruit de ses entrailles, je le mets à mort. Et en même temps, tous les dieux d'Égypte. Alors, pourquoi les dieux d'Égypte et cet aspect-là du fruit des entrailles du pharaon? Parce que dans la tradition juive, à Babel, il est dit que Nimrod retrouva le livre d'Adam et qu'ils invoquaient les démons pour se rebeller contre Dieu. Et les démons ne sont rien d'autre que les dieux que les nations païennes ont adorés. Vous remarquez qu'à chaque fois, il y a Dieu de la guerre, Dieu des récoltes, enfin on a vu tout cela. On retrouve ça chez les Grecs, on retrouve ça chez les Romains. On retrouve ça dans une autre religion qui est soi-disant chrétienne, normalement. Mais on n'a plus dit des dieux, on a dit des saints. Mais c'est toujours la même logique. Il y a toujours un dieu de ceci, un dieu de cela, un saint de ceci, un saint de cela. Mais c'est rien d'autre que du paganisme de Babel. Alors, je ne suis pas là pour taper sur les catholiques. Parce que les protestants, ils ont pas c'est pas toujours propre non plus. Donc, le problème que l'on a, c'est que nos théologies sont faites sur des modèles humains qui sortent de la parole de Dieu et qui vont rajouter des traditions là où la parole ne nous en donne pas. Il y a un exemple tout bête. On ne veut plus entendre parler d'Israël. Ah non, ce peuple-là, il est gênant, comme on disait tout à l'heure. Mais en même temps, on leur pique tout. Bah oui, vous allez dans une église catholique, vous avez un tabernacle. Vous avez le souverain pontife. Bah, c'est le Kohen Gadol. Vous avez les vêtements sacerdotaux. Mais tout ça, ça vient du peuple d'Israël.
Ensuite, vous avez les fêtes. Bah donc vous avez Pourim. Nous, on va certainement pas faire Pourim. Bah non, on fait Mardi Gras. Mais c'est Pourim, hein. Et on va faire Pâques. Pessah. Alors, la Pâques, vraiment la nôtre, hein, pas la leur. Pas la leur. On va faire Pentecôte. Mais il y a une seule fête qui nous intéresse. Une seule dans la Bible. Où il est fait mention que c'était pour les nations. C'est la seule qu'on ne fête pas. Et c'est Soukhot. Et pourquoi ça nous intéresse, nous, les nations? Parce que l'Éternel, par l'entremise de la bouche de Noé, quand Noé a béni ses fils, il a dit à Japheth, tu résideras sous les tentes de Sem. Donc la pensée de Dieu, c'est que les nations qui reconnaîtraient dans le futur le Messie soient rattachées aux promesses d'Israël et soient sous la soukha d'Israël. D'où faites des soukotes. Mais ça, on ne veut pas. C'est bizarre que ça soit la seule fête qui ne soit pas célébrée dans nos nations. Parce que c'est la seule fête qui nous rattache vraiment à Israël. Donc, notre question est la suivante. Nos doctrines, catholiques, protestantes, évangéliques, tout ce que vous voulez, mettez tous les hic et les uns que vous voulez, sont-elles fondées sur la Bible ou sur la tradition des hommes? Si c'est sur la tradition des hommes, il faut qu'on revienne à la parole, qu'on se laisse modeler par la parole, qu'on se laisse corriger par la parole, qu'on se laisse enseigner par la parole, pour rentrer dans la pensée de Dieu et sortir de nos places peut-être un peu confortables. Donc il faut qu'on accepte que le Seigneur puisse nous sortir de notre zone de confort pour rentrer dans quelque chose qui n'est pas dans l'air du temps. Et croyez-moi, prêcher qu'on est rattaché aux promesses d'Israël et que Israël est la base, c'est pas dans l'air du temps. Mais comme je disais tout à l'heure, soit on est courageux, soit on est des lâches. Alors, il y a des moments où on n'a peut-être pas envie de se faire persécuter. Moi, j'ai pas envie de me faire persécuter non plus. Je peux être très bien mis à mort, hein. Mais Seigneur, fais-moi la grâce. Mais je ne veux pas. Je ne peux pas aller à l'encontre de ce qu'il m'a montré. Je ne peux pas aller à l'encontre du fait que le salut vient des Juifs. C'est Jésus qui l'a dit. Je ne peux pas aller à l'encontre que la fête de Pessah que je suis en train de célébrer avec vous, là, pendant ce week-end de Pâques. Alors, normalement, c'était mercredi, hein. Nous, on se cale au maximum. Je ne vous ai pas fait venir en semaine, donc on vous a fait venir le week-end, mais ça tombe pas au bon moment, hein. C'est la Pâques, les autres. C'est pas la vraie. Eh bien, je ne peux pas sortir de ça. Je ne peux pas dire, mais tu ne l'as pas donné à Israël. Je ne peux pas non plus nier le fait que Paul ait dit, vous avez été rattaché à l'olivier franc. Ou alors, il y a des pans entiers de la Bible que je dois déchirer. Donc, on est en train de fêter Pessah. Donc, la Pâque juive. Et la Pâque juive nous parle du sang versé qui va nous délivrer de l'Égypte et qui va nous délivrer surtout du jugement de Dieu. Moi, j'étais un jour chez un juif messianique et il m'a dit une chose très intéressante. Il m'a parlé donc de Shabbat, j'ai fait un Shabbat chez eux, et il me dit, tiens, on va faire l'Havdalah. Je ne connaissais pas l'Havdalah. Et l'Havdalah, c'est une bougie tressée. Donc il y a plusieurs bougies qui sont entremêlées, vous avez plein de mèches, vous allumez ça, ça fait comme un brasier. Et il prend la coupe du kidouche et il remplit la coupe à ras-bord pour qu'elle déborde. Et il fait la bénédiction du kidouche. Et ensuite, il paraît que toutes les familles juives disent ça. Alors si quelqu'un connaît plus dans les familles juives qui n'ont pas reconnu le Messie, me corrige si jamais je me trompe. Mais le chef de famille dit « Et nous sommes délivrés du feu de jugement dans le sang de l'agneau, et il éteint la bougie dans le vin. » Donc, tous les Shabbats, à tous les Shabbats, les chefs de famille, les pères, vont faire la bénédiction du kidouche et vont dire « Nous sommes délivrés du feu du jugement par le sang de l'agneau. »
Quand je vous dis que les Juifs sont à ça, ils sont à ça. Hein. C'est juste que le voile soit levé et c'est bon. Donc, ce Juif messianique dit, tu vois la symbolique que ça, il me dit, là, on a toute l'explication de ce qui s'est passé à Pessah, de tout ça, on est délivré du jugement par le sang de l'agneau. Et je dis, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, maintenant, comment est-ce que concrètement ça s'applique dans ma vie ? Pourquoi le sang de Jésus ? Pourquoi le sang de l'agneau à l'époque ? Parce que, c'était une préfiguration de ce qui allait arriver. Comme nous dit Paul, ce sont les ombres, mais le corps est en Christ. Donc le corps est en Christ. Ramenons tout à Christ. Eh bien, quand vous avez les linteaux des portes et les poteaux, ça peut former 3 lettres hébraïques. La première, c'est le tav. Donc les lettres en sang, sur les poteaux, faisaient le tav. Le tav veut littéralement dire la marque ou le sceau. Bon, le symbole proto-sinaïtique, c'est-à-dire avant des lettres carrées qu'il y avait en hébreu, c'était des lettres qui étaient c'était des symboles. Et là, c'était une croix. Mais ça forme une autre lettre aussi, la lettre He. La lettre He, c'est la lettre du souffle, de l'esprit. Donc vous voyez que le sang de l'agneau nous scelle du sceau de Dieu. Il est appliqué dans notre vie par l'esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et la 3e lettre, c'est le chet. Et le chet, c'est une barrière. Le seul endroit dans la Torah où il n'est parlé d'un lieu qui était en quelque sorte clos, enfin du moins délimité, c'est le Gan Éden. Et Dieu planta un jardin en Éden et y plaça son Adam. En quelque sorte, si vous prenez Gan Éden ou Gan, vous avez 53, Torah, c'est 53 la valeur numérique. On peut très bien dire que Dieu plaça l'Adam dans sa Torah. Et il dit, mangez de tous les arbres, jouissez de ma parole, rentrez dedans, allez-y, nourrissez-vous de ma parole, parce que c'est dans cet écrin-là que je vous place, c'est là que vous allez pouvoir vous épanouir, c'est là que vous allez pouvoir croître, c'est là que vous allez pouvoir multiplier, c'est là que vous me rencontrerez en permanence, parce qu'il était soir, matin, soir, soir, matin, il était en permanence Dieu avec son Adam. Et c'est à cet endroit-là que l'homme peut s'épanouir. Et c'est, je vous mets dans ma parole. Quand le sang de l'agneau a coulé, quand le sang de Jésus a coulé, nous avons été marqués du sceau de Dieu, qui fait que nous sommes délivrés du jugement de Dieu. Ce sang est appliqué dans notre vie par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui l'applique. Ce n'est pas nous qui nous emparons du sang en disant voilà. Non, c'est le Saint-Esprit qui est venu nous chercher. C'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui a tout fait. Nous avons juste répondu oui ou non. Mais tout vient du Saint-Esprit, tout vient de Dieu, tout est grâce. Aucun effort n'est fait par l'homme. Aucun homme ne peut atteindre le salut par ses propres forces et ses propres moyens. Et comme nous sommes convaincus de péché, de justice et de jugement, nous nous repentons devant Dieu de nos péchés, de notre rébellion. Alors, nous sortons de l'influence du Narash, du serpent, et nous rentrons dans l'influence du Saint-Esprit, qui applique sur nous le sang de l'agneau. Et alors, par voie de conséquence, nous sommes ramenés dans le Gan Éden. C'est ça notre espérance. Paradis en hébreu, c'est Gan Éden. Hein. Paradis, c'est un mot grec. Mais en hébreu, c'est Gan Éden. On est ramené là, à l'endroit qu'on n'aurait jamais dû quitter, en fait. Et dont le péché de nos grands-parents, mais que nous reproduisons à toute génération, donc nous sommes du même état, notre rébellion contre Dieu, eh bien, nous a privés du Gan Éden. Donc la seule chose qui nous permet de retrouver cet état initial adamique avant le péché, c'est le sang de l'agneau. Maintenant, pour retransposer les dieux d'Égypte à nous, il faut savoir que on est notre propre idole, nous.
Parce qu'en règle générale, c'est notre intérêt qu'on cherche. Même quand on accepte Jésus, même quand on accepte le salut, c'est pas, quelque part quand même, au début, c'est j'espère ne pas avoir part au jugement, donc voilà quoi. Même si au tout début c'était par amour, moi je sais que le Seigneur m'a convaincu, c'était par son amour, pas par les risques que j'encourais. C'était pas du tout sur le fait que j'allais pouvoir être en enfer ou dans la géhenne. Ça, on m'a prêché ça toute ma vie. C'est pas ça, ça m'a pas empêché de me rebeller, ça. Hein. Loin de là. Et à quel point? Mais, le jour où le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, de justice et de jugement, c'est son amour qui m'a transpercé le cœur et l'âme. Pas les risques que j'encourais. C'est parce qu'il m'a aimé que j'ai pu l'aimer. Pas autrement. Mais au bout d'un moment, on est là quand même, avec le temps. On est humain. Hein. Bon, Seigneur, si je peux éviter d'aller du mauvais côté, et puis quelque part, tiens, j'aimerais bien, au début c'est ça, tiens, je veux te servir, Seigneur. Je veux te servir parce que je veux être comme lui, comme... Pourquoi tu veux ça? Tu veux me servir pour moi? Ou tu veux me servir pour te faire valoir? Ou tu veux me servir peut-être pour avoir quelque chose qui te plaît? En réalité, ce que tu fais, c'est que tu mets ta propre personne avant la mienne. Et donc, c'est une idole. Et moi, je n'aurai de cesse que de détruire cette idole dans ta vie. Alors, je vais te faire passer par des moments, comme on a parlé ce matin. Des moments compliqués, des moments où tu vas désespérer de toi, des moments où tu vas te dire, mais en fin de compte, je suis vraiment mauvais jusqu'au bout, quoi. Et te dire, mais Seigneur, sans ta grâce, je ne peux rien faire. Voilà la leçon. Sans ma grâce, tu ne peux rien faire. Donc, si tu veux m'aimer, il faut que ton ego soit détruit. Il faut que ta chair demeure sur la croix. Et il faut que tu cesses de mettre ta volonté avant la mienne. Parce que le péché au singulier, c'est que nous voulons faire notre volonté au détriment de celle de Dieu. C'était la volonté de Satan qui s'est regardé à lui-même et qui a voulu être adoré à la place de Dieu. Mais en fin de compte, quand nous mettons notre propre pensée en avant, nous ne faisons rien d'autre que de dire « Je veux m'adorer moi-même. Je veux qu'on m'adore, moi. » On ne va pas le dire comme ça. Hein. On va dire « J'ai besoin d'être reconnu. » Mais c'est pareil. C'est juste des synonymes. Et donc le Seigneur, il est obligé de traiter notre ego, il est obligé de traiter notre chair, il est obligé de nous faire comprendre que nous sommes crucifiés avec Christ. Parce que ce qui est merveilleux, c'est que quand l'agneau était sacrifié, eh bien, il subissait les 4 façons de mettre à mort de la loi de Moïse. Flagellation. La flagellation, c'était la lapidation. Jésus a été flagellé. Donc, comment s'était exprimé ça avec l'agneau au temple? L'agneau était mis couché sur le côté. Il était saisi par le cou, donc ça exprimait le fait qu'il était pendu au bois, étouffé. Donc c'était la pendaison. Il était couché sur le côté. Il était égorgé, sacrifié, ça c'est l'épée. Et ensuite il était brûlé. Donc c'était les 4 mises à mort de la loi de Moïse. L'épée, lapidation, la potence et le feu. Et Jésus, il a été flagellé, c'est la lapidation. Et croyez-moi, j'ai lu le livre de Zeb de Césarée, l'histoire ecclésiale, le flagum romain, c'était pas sympathique. Hein. Ensuite, il a été pendu au bois. On meurt étouffé sur une croix. Ensuite, il a été percé. Les clous, la lance, ça c'est l'épée. Mais le feu alors? Ben, le feu, c'est que Jésus a subi le feu du jugement pour nous. Il a subi pleinement le feu du jugement pour nous. Et donc, par ces meurtrissures, nous sommes purifiés, justifiés. Là, le sang de l'agneau nous rend justes devant Dieu. Nous ne sommes pas justes par nature, nous ne pouvons pas être justes, même si vous respectez toute la loi de Moïse, les 613 mitzvot, et tout ce que vous voulez.
Le jeune homme riche, oui, effectivement, quand il est arrivé, il a dit, Jésus, moi j'obéis à tout. Et attention, il était costaud quand même. Parce que demander à un juif de respecter les 613 mitzvot, il va lui dire, c'est très dur. Lui, il dit, j'ai respecté ça depuis mon enfance. Et Jésus lui dit quoi? Il te manque encore une chose. Oh, quoi? Vends ce que tu as de plus cher pour toi. Vends ce que tu vas donner, même pas vendre, tu vas donner tous tes biens. Alors celui qui est pauvre, il va dire, oh moi je veux bien Seigneur, j'ai rien. Mais il y a toi, tes façons de penser, tes façons de réagir, tes façons de raisonner, ta propre volonté, tes ambitions, ta théologie, ton ministère. Mettez tout ce que vous voulez, tout ce qui est riche pour vous. Et le Seigneur va vous dire, il te manque encore quelque chose. Tu me l'abandonnes? Là, c'est plus une question de pauvreté. Hein. On n'est pas Elon Musk, là. On est le gars qui a des ambitions et qui se dit, ah, Seigneur, t'es sûr que c'est ça que tu me demandes? Oui, oui, je te demande tout. Je te demande pas la dîme, je te demande la totalité. Est-ce que tu es d'accord? Parce que si tu es d'accord, alors tu seras mon épouse. Et j'ai toujours aimé, ça c'est avec Frédéric, mon beau-frère, qui me posait une question un jour, il me dit, il y a quelque chose avec le fait que Adam a été endormi par Dieu et que la femme est sortie de son côté, a été tirée de son côté, pas sa côte, mais son côté. Et je cherchais, je ne voyais pas où il voulait en venir, hein, donc voilà. Et je cherche donc la côte, le côté, bon d'accord, et il me dit, mais il cherche dans le contexte aussi, il y a un mot qui doit dire quelque chose de particulier. Donc, je cherche et puis je vois le mot sagar. Donc il referma la chair. Et sagar, c'est un verbe, mais c'est aussi un nom, pour un seul mot, et c'est le mot javelot, la lance. Et je lui dis, c'est la lance que tu veux, très bien, parfait, t'as confirmé. Je lui dis, d'accord, je sais où tu veux en venir. Il y avait déjà une prophétie au moment où la femme est sortie du côté du premier Adam. Eh bien, prophétiquement, Dieu disait, l'épouse du dernier Adam sortira de son côté quand le Romain percera son flanc. L'Église, elle a été formée à ce moment-là. Et elle a pris vie à la Pentecôte parce que Jésus souffla sur ses disciples. Et on retrouve la pensée adamique. Et Dieu souffla dans les narines de l'Adam un souffle de vie. Donc nous sommes rendus de la même nature que lui. Et il viendra rechercher une épouse qui est de la même nature que lui. Et ça, c'est notre espérance. Ça, c'est ce que Pessah nous promet. Et pour que ça puisse être notre héritage, il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite. Parce que si Dieu était un Dieu permissif, il ne serait pas un Dieu moral. S'il n'était pas un Dieu moral, il ne serait pas Dieu. Donc il fallait impérativement que sa justice, par rapport aux lois qu'il a édictées lui-même, soit satisfaite. Et comme l'homme est pécheur, il fallait qu'un juste donne sa vie pour les injustes. D'où Pessah. Et d'où Kippour. Parce que autant Pessah nous délivre du jugement, autant Kippour, le bouc, va nous délivrer, va nous purifier de nos péchés. Nous sommes parfaitement justifiés en Jésus-Christ, qui est l'agneau pascal et qui est en même temps le bélier de Kippour. Et là où c'est très intéressant aussi, c'est que quand vous voyez la ligature de Isaac, l'Akéda, en hébreu, vous voyez qu'il y a un moment, et Abraham leva les yeux. Et quand il y a cette expression dans la Bible, souvent c'est pour dire il eut une révélation. Dieu lui montra. Il leva les yeux et vit un bélier qui était empêtré par ses cornes dans des broussailles. Et quand vous prenez les broussailles, c'est exactement les mêmes termes que les ronces et les épines qui ont poussé après la malédiction. Donc, la force du bélier était empêtrée dans la malédiction de la terre.
Et l'Akedah, le bélier de l'Akedah, n'est rien d'autre qu'une préfiguration du sacrifice de Jésus. Et il y a même Rashi qui a dit dans un de ses commentaires, non, c'est pas Rashi, c'est Eli Munk qui a dit ça dans un de ses commentaires de la Torah. Il dit, il y a un terme très bizarre en hébreu qui veut dire « en attendant un autre ». Il vit un bélier en attendant un autre. Il dit c'est un terme bizarre. Ben oui, c'est très bizarre. C'est en attendant le véritable fils premier-né qui allait donner sa vie pour racheter l'humanité. Et là, il nous est parlé des cornes, donc du bélier, d'où vient le chauffard d'ailleurs, du bélier qui est empêtré dans ces broussailles-là. Et Jésus portait sur sa tête une couronne d'épines. Il a accepté que sa puissance, que sa gloire, que sa divinité soit limitée, soit, je vais employer un terme un peu impropre, mais empêtrée dans notre malédiction. Il a été fait lui-même malédiction pour nous. Il a porté sur sa tête notre malédiction. Pas ailleurs. C'était sur sa tête. C'est comme le bélier de l'Akedah. Et nous avons la perfection de la justification, de la purification et de la sanctification en Jésus-Christ. Ce ne sont pas des choses à obtenir. La justification, la purification et la sanctification, ce ne sont pas des choses à obtenir. C'est une personne à connaître. C'est une personne qui doit nous être révélée comme étant notre purification, notre justification et notre sanctification. La Bible nous dit que Jésus est notre sanctification. Jésus dit lui-même, je me suis sanctifié moi-même pour eux. Et donc, à partir du moment où nous comprenons cela, notre recherche n'est pas de dire, je dois comprendre intellectuellement ce que ça veut dire. Parce que ça, je vous le dis là, on le comprend, ah oui, c'est bien, c'est beau, c'est parfait, oui, mais il faut que ça s'applique dans ma vie, moi. Parce que si on me fait une belle théorie, c'est bien gentil, mais moi je veux la pratique. Alors Seigneur, maintenant je comprends qu'il y a ça en toi. Je sais que je ne dois pas me justifier ou être justifié comme... Non, c'est toi. Révèle-toi à moi comme ma justice. Révèle-toi à moi comme ma sanctification. Révèle-toi à moi comme ma paix, comme mon shalom, comme mon repos, mais comme mon tout en fait. Seigneur, j'ai pas besoin d'entendre parler de toi. J'ai besoin de te voir et de te connaître. Et pour te voir et te connaître, il n'y a qu'une seule solution, c'est que tu te révèles. Si tu ne te révèles pas, je ne rentrerai pas dans la révélation. Je ne pourrai pas voir, je ne pourrai pas comprendre, je ne pourrai pas expérimenter ce que je viens d'entendre dans ta parole. Parfois, on a des révélations comme ça. Un texte qui nous frappe. Et moi, maintenant, au début, j'étais comme ça, j'étais tout content, tout excité, c'est super, ah, magnifique, merci Seigneur. Puis hop, j'arrêtais là, puis je passais à autre chose. Et puis je réalisais qu'en fin de compte, je ramais toujours dans les mêmes difficultés, dans mes mêmes... ça n'avançait pas spirituellement. Je dis, mais Seigneur, il dit oui, mais... Excusez-moi le terme, mais tu manges comme un glouton, là, puis tu repasses à autre chose. Pourquoi ? Tu ne te laisses pas nourrir. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi ? Parce que là, tu m'as révélé ta parole. Il dit, oui, mais maintenant, tu dois la repasser sur ton cœur et tu dois me demander de la faire rentrer dans ton esprit pour qu'elle prenne vie en toi, pour que tu puisses expérimenter ma parole. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Il faut que cette substance nourrissante que je t'ai donnée puisse nourrir chaque cellule de ton être, spirituellement parlant, pour qu'ainsi tu puisses prendre une croissance spirituelle, que Christ croit en toi. Et en même temps, il faut que toi, tu diminues. Donc il y a deux œuvres qui se font. L'œuvre où il nous révèle qui nous sommes, et ça, c'est pas beau. On n'aime pas cette partie-là, croyez-moi. J'aime pas non plus. Hein. Je déteste ça. Quand le Seigneur me montre tel que je suis, on préfère se voir sur un bon jour. Hein. Mais lui, il nous dit, non. Tu vas regarder ce qu'il y a dans le tombeau. Tu vas l'ouvrir, le tombeau. Et crois-moi, ce que tu vas voir, c'est pas joli. Mais c'est salutaire, en fait.
Et puis il y a l'autre œuvre qui dit maintenant je vais me révéler qui je suis comme étant la solution à ce que tu viens de voir dans le tombeau. Et là c'est moi qui vais vivre. Et là c'est Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi, pas dans le Fils de Dieu, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. C'est parce que le Fils de Dieu a eu foi en son Père que cette foi-là me porte au trône du Père pour que je sois justifié. En clair, vous êtes dans un cocon en Christ. Et à partir du moment où vous demeurez en lui, vous êtes présenté pur devant le Père. Tant que vous ne demeurez pas en Christ et que vous essayez de vous justifier par vos propres obéissances, par votre, votre propre religion. Là, moi je respecte. Je lis ma Bible tous les matins. Je fais une prière le matin, le midi, le soir. Je relis un texte. Alors là, je suis au taquet. Tous les dimanches, je suis au culte. Tous les réunions de prière, je suis présent. Tous les réunions d'évangélisation, je suis au taquet. Et le Seigneur, il te dit, il te manque encore une chose. Il te manque que tu t'es pas abandonné à moi et qu'en fait, tu essayes de te justifier par tes propres forces. Tu essayes de te purifier par tes propres forces. Or, si l'agneau pascal nous purifie, nous délivre du jugement et que le bouc nous purifie, le sang du bouc nous purifie de nos péchés, comment, par nos propres mérites ou nos propres obéissances à notre religion, on peut accéder à la même chose? Ça voudrait dire que Jésus est mort pour rien. Mais c'est pire alors. Si on dit à Jésus, c'est bien, mais moi je peux faire autrement. Il n'y a pas d'autrement qui existe. Et Satan voudra toujours nous amener dans cette pensée-là. T'as moyen de faire autrement. Force. Fais comme ci, fais ça, fais ci, fais pas ci, fais pas ça. Et on s'échine. Et on se dit, mais Seigneur, c'est dur. Ben oui, c'est dur. Vous essayez de porter la croix, vous, tout seul. Elle vous écrase, la croix. Mais la croix qui est acceptée, la croix qui est dans la foi du Fils du Dieu vivant, alors c'est Jésus qui la porte. Je ne vais pas dire que ça fait pas mal. C'est pas vrai. Je ne vais pas dire que notre chair ne va pas souffrir. C'est pas vrai. Même notre chair va rechigner. Notre chair va tout faire pour qu'on sorte de ça. Mais dans l'esprit, vous savez que vous êtes à votre place. Vous savez que sa place à la chair, c'est sur la croix qu'elle se taise. Et il y a des moments où il faut se faire taire notre chair. Et notre chair passera par notre âme, nos sentiments, nos émotions, notre intellect. Et elle va dire, ah, quand même, c'est pas normal ce que Dieu te fait faire là. Hein. Il te permet ça, mais normalement. Puis on a les frères toujours bienveillants et dire, toi t'as péché, toi. Si t'as tes tuiles comme ça dans ta vie, t'as péché. Ça c'est Job, hein. Moi, j'ai vécu assez dans un milieu où, dès on avait un furoncle, c'est parce qu'on avait péché. Mais le poids de la condamnation, de l'accusation, le poids de tu dois faire pour mériter. C'est pour ça que je disais que c'était très facile d'avoir le salut, mais que c'était une galère à garder. Ben évidemment. Parce qu'on te dit le salut, c'est dans la foi du Fils du Dieu vivant. Très bien. Ben, j'ai pas d'autre choix parce que de toute façon, je suis mauvais par nature. Donc c'est pas compliqué à comprendre ça. Moi, c'est pas un scoop que je sois mauvais, hein. Je le sais, ça. Mais là où ça devenait compliqué, c'est de dire, maintenant, tu dois être pur. Je fais comment? Eh bien, laisse-toi transformer par Christ. Laisse Christ vivre en toi. C'est lui qui aime à travers toi. C'est lui qui fait que tu n'es plus un ivrogne, qui fait que tu n'es plus un impudique, qui fait que tu n'es plus un colérique, qui fait que tu n'es plus un menteur. C'est lui, c'est sa vie. Donc laisse sa vie croître. Et là, je vais vous donner un petit scoop. Si la vie du Christ vous remplit toujours plus, c'est comme une bouteille que vous jetez à la mer. Christ, c'est l'océan. Moi, si je suis rempli de l'océan, c'est tout l'océan n'est pas dans la bouteille. On est bien d'accord. Mais pourtant, la bouteille est remplie de l'océan. Je peux être rempli de Christ. Mais si vous remplissez une bouteille de l'océan, au fur et à mesure qu'elle est remplie, elle s'enfonce dans l'océan. Et quand elle est pleine, elle est baptisée dans l'océan. Plus Christ vivra en vous, plus vous demeurez en lui. Plus il demeure en vous, plus vous demeurez en lui. Et c'est un cercle vertueux.
Et plus vous êtes rempli de lui, plus sa vie se manifeste à travers vous, et plus vous exprimez les sentiments, les émotions et l'intelligence du Christ. Et plus vous êtes en lui pour être justifié, purifié devant toutes les accusations, et vous êtes devant le Père comme étant pur dans l'état adamique initial d'avant la chute. C'est ça que Dieu veut faire pour nous. Et c'est ça que Pessah nous annonce. Alors la prochaine fois, on poursuivra sur d'autres points pour voir que Jésus était réellement l'agneau pascal. L'Erlé Shalom.